Salut à tous, c'est Roman Paléophyte. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire une série de vidéos en fait que je vais faire au courant de l'année, dans laquelle je vais vous proposer régulièrement des conseils en fait qui vont vous aider soit à perdre du gras, soit à faire du muscle, plein de petites choses comme ça pour essayer d'améliorer en fait votre quotidien jour après jour, et je vais vous proposer des conseils par 5 en général. Je vais essayer de faire à chaque fois des vidéos, il y aura 5 conseils. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire 5 conseils pour perdre du gras facilement en fait, avec des petits changements que vous allez pouvoir apporter à votre vie de tous les jours et qui vont vous permettre de changer progressivement et d'atteindre votre but. Et là, en l'occurrence, ça va être pour perdre du gras. Donc c'est parti pour les 5 conseils perte de gras. Donc le premier conseil, ça va être d'arrêter de penser systématiquement à de la nourriture. Quand on essaie de faire un régime en fait, ou de changer son alimentation, on a tendance à toujours penser à de la nourriture, toujours en train de penser à manger. C'est un petit peu comme quelqu'un qui arrête de fumer, il est toujours en train de penser à la prochaine cigarette et c'est très dur pour lui parce qu'il n'arrive pas à s'en détacher. Et en fait, le problème c'est que si vous n'occupez pas votre esprit, et du coup vos pensées vont aller vers là où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire la nourriture, et vous allez avoir envie de manger toujours plus, toujours plus, toujours plus, et vous allez toujours être dans l'attente du prochain repas. Il va falloir que ça vienne vite, ça va vous paraître difficile. Alors moi mon astuce c'est de vous occuper au maximum. Donc c'est ce que je fais quand j'ai un objectif quelconque à adopter qui m'accapare l'esprit. J'essaie de m'occuper un maximum pour y penser le moins possible, et comme ça ça passe tout seul. Je suis pas tout le temps en train de penser à manger. Je suis pas tout le temps en train d'essayer de guetter le frigo en quelque sorte, et ça marche plutôt bien. Donc occupez-vous toujours bien l'esprit et arrêtez de penser systématiquement à ruminer en fait l'idée de toujours avoir envie de nourriture. Voilà, ça c'est important, et je pense que si vous prenez l'habitude de le faire, ça va changer pas mal de choses. Vous allez voir, ça fonctionne pas mal. Donc deuxième astuce que j'aime bien en fait, que j'aime bien partager, c'est de dire aux gens arrêtez en fait de faire des faux plaisirs. Des faux plaisirs en termes de nourriture bien sûr, des faux plaisirs trop réguliers, ne pas faire des faux plaisirs trop réguliers. Alors qu'est-ce que j'appelle les faux plaisirs en fait? C'est tout ce qui est aller au fast food, aller se faire des pizzas, aller manger n'importe quoi, parce que c'est soi-disant quelque chose qui fait plaisir, mais c'est plutôt en fait le contraire. C'est vraiment l'industrie agroalimentaire et le marketing, le bad marketing, qui nous conditionne à croire que c'est ça le plaisir, que c'est ça du plaisir, que le plaisir ça va être d'aller manger un McDo avec vos amis, que le plaisir ça va être de se faire une pizza surgelée. Non, ça c'est pas du plaisir, c'est du faux plaisir. Si vous voulez vous faire vraiment plaisir une fois par semaine avec un bon plat, vous faites votre cuisine vous-même avec des vrais produits, des choses qui vont vraiment être intéressantes à cuisiner, être intéressantes à manger, où vous allez apprendre en plus à être un super cuisinier. Donc faites-vous plaisir avec des vraies choses, des vrais produits, et vous ne faites pas plaisir avec des faux plaisirs de manière trop régulière. C'est pas du vrai plaisir, et au final, vous y gagnez rien du tout. Donc, conseil numéro 3, ça va être de penser, encore une fois, ça va être lié à vos pensées, et ça va être de penser de manière plus positive. Alors, il faut savoir que c'est toujours l'esprit qui va contrôler le corps. Ça, c'est systématique. Et si vous polluez votre esprit avec des pensées négatives, des visions négatives de vous-même, vous n'arriverez pas à maigrir, vous n'arriverez pas à votre but. C'est comme ça, on n'y peut rien. Le simple fait de vous dire tout le temps j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, maigrir c'est pour les autres, voilà. Si vous entrez dans ce cheminement là, vous n'y arriverez pas, c'est pas possible. Vous allez vous mettre des barrières, vous allez capituler, vous allez renoncer, et pire, vous allez complètement tout abandonner. Et ça c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens malheureusement, et c'est ce que vous pouvez aujourd'hui facilement contourner. Dès que vous avez une pensée négative qui rentre dans votre esprit, vous vous mettez une musique motivante, vous essayez de faire quelque chose pour vous allez faire autre chose, vous vous dites non je suis capable, je suis fort, vous hurlez, vous vous dites j'ai la patate, c'est bon, je vais y arriver. Ça c'est vachement efficace, et il faut que vous agissiez en conséquence, quoi. Faut pas vous laisser abattre parce que cette semaine vous n'avez pas réussi à perdre 1 kilo, vous avez vu que le gras il n'est pas tombé. Non, pensez de manière positive, allez de l'avant, pensez pas à ce qui s'est fait derrière. Vous vous dites voilà, j'en suis là aujourd'hui, ça n'a pas marché la fois d'avant, je vais essayer autre chose et on va voir si ça marche. C'est comme ça que je fonctionne tout le temps, et je peux vous assurer que c'est comme ça qu'on peut créer quelque chose qui fonctionne, créer une diète qui fonctionne, évoluer sur le plan physique, et même après dans la vie de tous les jours, ça s'applique à tout. Voilà. Donc très simplement, pensez de manière toujours positive, pensez à vos résultats, à vos objectifs, et pensez pas à ce que vous n'arrivez pas à faire, pensez à essayer de toujours vous améliorer. C'est comme ça qu'on avance. Et surtout, n'abandonnez jamais. Alors la 4e astuce, elle va vous paraître un petit peu farfelue, un peu bizarre. Pour maigrir, on aurait tendance à croire qu'il faut manger beaucoup moins, qu'il faut manger vraiment très peu. Alors en fait c'est totalement faux, il faut manger au contraire vraiment suffisamment.
Alors je vous explique pourquoi, ça c'est un réflexe qu'on a du paléolithique, qui nous vient du paléolithique, c'est un système de fonctionnement qui nous vient directement de nos ancêtres. Quand on avait une période de famine, notre métabolisme et notre corps ils se mettaient en mode économie d'énergie en fait, tout simplement. Comme un ordinateur qui a plus assez de batterie, il se met en mode économie d'énergie, nous c'est pareil. Ça nous permettait de survivre, de dépenser, de brûler moins de calories, et ça nous permettait de vivre un petit peu sur nos réserves, ça nous permettait de ne pas trop perdre de gras. Nous, ce qu'on cherche, malheureusement, c'est pas ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est perdre du gras. Il faut, en fait, en quelque sorte, contourner cette sécurité de notre organisme et faire en sorte que le gras puisse partir. Et c'est pas en éliminant la nourriture de manière trop drastique que ça va fonctionner. Vous allez soit reprendre par la suite en essayant de reprendre une alimentation normale, ce que je vous conseille pas d'ailleurs, quand on fait du paléo, c'est pour la vie, ou soit vous allez vous frustrer, vous n'allez pas réussir et votre corps il va pas brûler plus de gras si vous lui donnez rien du tout à manger. Au contraire, il faut lui donner vos besoins et enlever un petit peu. Voilà. Ça c'est un petit peu la ligne directrice pour perdre du poids, il ne faut pas couper les vivres en fait. Ça c'est vraiment le réflexe à ne pas avoir. C'est très très important. Donc essayez de vous faire un petit plan avec vos besoins, vos ressentis, savoir si vous avez faim, si vous n'avez pas faim. Essayez de manger à votre faim toujours, allez vous entraîner correctement et vous allez voir que ça va tomber tout seul. Le gras il ne restera pas longtemps. Et la cinquième astuce, c'est une astuce pareil, un petit peu difficile à mettre en place celle-là, mais ça se fait aussi, c'est d'essayer d'être moins stressé. Le stress, c'est un état qui ne permet pas de perdre du gras facilement et qui ne permet même pas non plus de fabriquer du muscle facilement. C'est très simple, je vous explique pourquoi, c'est parce que quand on stresse de manière prolongée, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, moi-même je suis très souvent stressé, et au quotidien, quand on est très souvent stressé, on sécrète du cortisol, et le cortisol, il freine la fonte des graisses, voilà, tout simplement. Et il freine aussi la construction musculaire. Donc si vous pouvez essayer d'être moins stressé en mettant en place certaines petites pratiques comme écouter de la musique relaxante, en allant vous coucher à heure régulière, en ayant un sommeil de qualité régulier, vous pouvez même aller faire comme moi, aller voir un magnétiseur qui des fois il vous calme, il vous rassure, il vous donne une ligne directrice et il vous permet d'avancer sans être stressé. Voilà, donc ça c'était le conseil anti-stress et je vous assure que c'est pas une mauvaise idée de lutter contre le stress parce que c'est vraiment un poison, ça va vraiment vous empêcher de perdre du gras si c'est votre objectif et ça va même vous empêcher de prendre du muscle, donc c'est pas bon du tout de stresser trop. Stresser un petit peu pourquoi pas, ça donne un petit peu de piment mais il faut surtout pas que vous stressiez trop. Voilà, donc essayez d'appliquer ces petits conseils, ayez un sommeil régulier, essayez d'être en forme, adoptez l'alimentation paléo, ça va vous donner de la pêche, vous serez moins stressé et tout ira bien. Donc j'espère que ces 5 conseils ils vont pouvoir vous servir, donc je vous en donne que 5 parce que vous aurez le temps de les mettre en pratique, de les appliquer et dans quelques temps je vous en donnerai 5 autres et vous pourrez aussi les appliquer. Et si vous aussi vous avez vos concepts à vous, vos petits trucs à vous pour essayer de perdre du poids ou même d'être moins stressé, de penser de manière plus positive, voilà, de tout ce qu'on vient de voir dans la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et ça permet d'avancer et moi ça me permettra de faire des articles après en fonction de vos retours. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt sur paleofit.fr pour vous faire de nouvelles vidéos et la prochaine fois je pense que ce sera une vidéo d'entraînement. A très bientôt, passez une super semaine. C'était Romain. Si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous sur paleofit.fr pour télécharger votre cadeau de bienvenue. Dans ce livre intitulé « Adopter le mode de vie paléo », je vous parlerai de la méthode qui m'a permis de transformer mon physique, de brûler du gras naturellement, de construire une musculature athlétique et d'être en forme au quotidien. Rejoignez vous aussi des centaines de lecteurs réguliers sur paleofit.fr. A très bientôt.